Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'une nouvelle figurine. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas présenté de figurine, simplement parce que je n'ai pas la place et même celle-ci, je ne sais pas où je vais la mettre. Il va falloir que je trouve, va falloir que je pousse au maximum. Je me demande même si je vais pas devoir faire une étagère pour les mettre les unes sur les autres, j'en sais rien. En tout cas, modèle assez récent, modèle BWFC de chez Banpresto. Modèle Sangoku Couleur qui existe aussi en version monochrome. Donc le créateur de cette sculpture s'appelle Monsieur Manabu Yamashita. Voilà pour les petites informations. Prix conseillé en tout cas moi auquel je l'ai pu, auquel j'ai pu l'avoir, c'est aux alentours de 10 euros, 11 euros. Bon évidemment à Taïwan c'est bon voilà, les prix sont quand même beaucoup plus intéressants. Je ne sais pas combien vous pouvez la toucher en France, mais je pense quand même aux alentours de 20-25 euros. Voilà, pas plus de 30 euros en tout cas pour ce modèle-là. Voilà, donc on a toujours, même sur les nouveaux modèles, eh bien on a toujours ces fameux 3 scotch qui protègent l'ouverture avec le petit autocollant qu'il faut bien. Voilà, alors il y a des petites choses nouvelles sur ces nouvelles boîtes. On nous explique cette fois-ci comment monter la figurine. C'est plutôt sympa. Voilà, donc ça c'est les premières boîtes que je vois où on a une sorte de mode d'emploi pour pouvoir mettre, comment dirais-je, monter la figurine avec un numéro de série qui cette fois-ci on ne peut pas se tromper, 071204. Voilà, donc cette fois-ci les boîtes sont quand même un peu mieux faites et heureusement d'ailleurs. Parce que en ce qui concernait le numéro de série, je dois bien avouer qu'il y a beaucoup de boîtes officielles où le numéro de série est quasiment illisible, ou en tout cas partiellement illisible ou partiellement lisible selon votre point de vue, comme le verre vide, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Voilà, donc je ne vous cache pas aussi qu'il fait une chaleur à crever, que je viens juste de rentrer, que l'appartement est vraiment très très chaud, donc j'ai pas mis la clim parce que sinon il va y avoir un bruit de fond. Ok, donc il y a beaucoup de parties. Donc les cales, elles, sont toujours là, de très bonne qualité, qui permettent de bien protéger l'ensemble. Alors on a beaucoup de parties. On a 4 parties ici, plus 3 parties. Oui, 3 parties ici, donc c'est quand même pas mal. Donc on va commencer avec le socle, en espérant que le socle soit, on va dire quand même de bonne facture et pas un socle. Voilà, donc le socle est pas mal. Voilà, gravé ici en 3D derrière. Banpresto World Figure Colosseum. Voilà, modèle 2000, since 2011, n'est-ce pas? Made in China. Bon, ok, voilà. Donc le socle est quand même joli. Voilà, faut reconnaître, transparent, sans marque de coulure de plastique ou je sais pas quoi. Donc plutôt de bonne facture. Ensuite, on a le support qui est de la même couleur. Voilà, transparent, noir transparent. Voilà, bon, ça, je pense que ça va pas être très compliqué à mettre. Voilà, donc on va le mettre comme ça. Ok, on est bon. Ensuite, on va passer sur les accessoires directement avant de passer sur le gros de la figurine. Donc, on va passer sur la petite ombrelle de Monsieur Sangoku. Alors évidemment, c'est un modèle qui n'est pas basé sur un vrai personnage de Sangoku qui porterait ce costume et cette ombrelle, je ne pense pas. Ou alors j'ai dû louper pas mal d'épisodes. Donc on voit des petits trous dans l'ombrelle, ça c'est plutôt pas mal. On va dire que ça fait ombrelle un petit peu usée. Les traits sont bien dessinés, on voit des dessins sur l'ombrelle. Voilà, pas mal. Le dessin ici du dessus de l'ombrelle est très clair, voilà, c'est vraiment bien dessiné, il n'y a pas de couleur de plastique trop dégueulasse, avec les petites baleines qui ressortent. Vraiment, voilà, sympa, plutôt sympa, en tout cas pour le prix, hein, je ne vois pas ce qu'on peut demander de plus. Alors c'est un modèle, il faut que je vous en parle, parce que c'est un modèle que j'avais précommandé en janvier, il me semble, et le vendeur d'origine m'a, on va dire, un petit peu arnaqué parce qu'il voulait me le vendre 2 fois le prix. Donc du coup, ce que j'ai préféré faire, c'est de ne pas payer le reste de la figurine et l'acheter chez un autre vendeur. Voilà, donc du coup, bon, j'ai été arnaqué de 10 euros. Mais je préfère être arnaqué de 10 euros et payer le reste
à un vendeur sérieux plutôt que de rajouter encore de l'argent à un vendeur de merde. Voilà, donc ça c'est la partie qui permet donc de se mettre là. Donc là on voit l'encoche, donc l'encoche elle est plate ici, donc c'est ici, voilà, hop, normalement, non, oui, ou alors ça se met pas comme ça, ou alors, ouh, je suis pas sûr que ça se mette comme ça les gars, ou alors ça se met comme ça plutôt. Oui, voilà, plutôt comme ça. Donc la partie marron sur l'encoche. Ok, on est bon. Ensuite, on a... Ah non, il y a 4... Ah non, il y a 4 parties et 4 parties. Donc il y a 8 parties. En fait, il y en a 8 parce que je n'avais pas vu ça. Ensuite, on a le petit chapeau, voilà, de Monsieur Goku. Voilà, chapeau... bon, chapeau simple, hein, il n'y a pas grand-chose à dire. Il est bien fait, il n'y a pas de coulure, c'est plutôt pas mal. Mais par contre, on dirait vraiment pas du plastique, on dirait quasiment du bois. C'est assez bizarre, je sais pas si c'est du plastique. Je pense que c'est pas du plastique, hein, je pense que c'est vraiment du bois. Donc c'est assez incroyable de faire ça en bois. Et d'ailleurs, la tige ici n'est pas en plastique non plus. La tige marron, toute cette partie-là n'est pas en plastique. Ou alors, je sais pas, c'est une sorte de plastique bizarre. On dirait du bois en fait. Ensuite, on a, c'est quoi ça? C'est son foulard ou je sais pas quelle connerie. Voilà. Ici, bon, très bien. Faudrait que je vois à quoi ressemble le bazar. D'accord, donc ça va en bas en fait. Ok. Donc ça va en bas. Ça va là. Ça va dans cette partie ici. Voilà. Ok. Bon, maintenant on va passer quand même sur le gros de la figurine. On va passer là-dessus. Bien, alors les détails de Goku dans le vent avec sa petite tunique, plutôt bien faite là, même la petite partie déchirée, voilà. Les chaussures sont striées sur le dessous, il y a pas mal de détails vraiment, pas mal, pas mal. Donc là on a l'emplacement pour pouvoir mettre le support, ok, d'accord. Au niveau du travail de peinture, la ceinture, elle est très, très flexible. Et au niveau du travail de peinture, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a quasiment aucune coulure vraiment visible ou des travaux de peinture à l'arrache. Il n'y a quasiment aucune faute de peinture là-dessus, hein. Vraiment très très bon. Et la dernière partie, évidemment, la partie la plus intéressante, la partie bustière de Monsieur Goku. Alors on va essayer de faire un gros plan sur sa tronche. Je ne sais pas si on va y arriver. Je ne sais pas. Voilà. Alors, la sangle ici avec la ceinture très bien faite. Est-ce que c'est flexible ou pas? Non, c'est pas flexible. Par contre, vous voyez même le détail de la boucle, enfin du trou qui est entouré de doré, là, c'est vraiment pas mal. La boucle est bien faite. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelques défauts de peinture ici dans le pli, juste ici, vous voyez. Ou alors c'est de la poussière, je sais pas. Je vais voir si je peux l'enlever. Je sais pas si c'est de la poussière ou autre chose, j'en sais rien. En plus, j'ai rien pour enlever. Attendez, je vais essayer de voir avec ça. Donc je pense que ça s'enlève, hein. Je pense que ça s'enlève. J'ai réussi à enlever une partie, donc je pense que ça peut s'enlever, hein. Il faut juste une petite brosse très fine pour pouvoir enlever les trucs. Bon, là, il y a un défaut de peinture ici, clairement. Sur sa sacoche, sur son petit baluchon, pas mal. Son bâton magique, pas de défaut de peinture, de rouge sur le marron, pas mal. Non, non, il n'y a pas de très très gros problème de peinture. Et au niveau de la gueule, la bouche, la langue est visible, les dents sont visibles, les yeux sont bien faits, les oreilles sont bien faites aussi. On voit bien les marques de la main. Ouais, ouais, c'est vraiment pas mal. Les doigts, on voit bien les ongles. Non, non, très très bon. Écoutez, très très bon, en tout cas pour le prix, hein, je peux pas vraiment en demander plus, hein, globalement. Donc ça, va falloir que j'arrive à le mettre, je pense, dans sa main, ce qui n'est pas gagné. Donc je pense que de toute façon, je suis obligé de le faire glisser d'abord et de mettre le truc ensuite. Donc, je vais enlever ça. Je vais faire glisser ça. Voilà. Ça couine. Ça couine un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, on a la partie comme ça. La partie plate.
par contre, c'est juste ça qui va être un peu casse-couille. Je pense. Voilà. Hop. On a réussi à le mettre. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il ne manque plus qu'à mettre la partie dans sa jambe gauche. Et je pense qu'on sera bon. Si j'arrive à la mettre. Ce qui n'est pas gagné. Voilà. Et voilà. Bien. Et il manque son chapeau. Mais il n'y a pas de chapeau là-dessus. C'est quoi ce bordel? What? Ah merde, non. Exact. C'est pas un chapeau, je suis con. C'est le truc qui va là. Ah, d'accord. Alors ça, par contre, ça va être un petit peu la galère à foutre. Ou alors ça se met comme ça. Non, ça se met pas comme ça. Ça doit se mettre comme ça, je pense. Donc, essayons de faire les choses bien. Je suis désolé, mais je suis obligé de faire ça un petit peu. Alors, voilà, on va la mettre comme ça, vous voyez. Hop. Juste que ça ressorte un petit peu. Et ensuite, il faut mettre donc la partie au-dessus. Là, je pense que là, on est pas mal. Voilà, donc, vous voyez, le dessous de l'ombrelle. Donc on a tout ce qu'il faut là. Bon, il y a un petit peu de technique à monter, donc du coup, ouais, c'est heureusement qu'il y a un petit mode d'emploi. Parce que là, moi j'étais persuadé que c'était un chapeau, comme un con. Alors on va déjà regarder le poids de la bête. Si ça veut bien se mettre à 0, voilà. Alors on va essayer de le mettre comme ça, voilà. 290 grammes avec le socle, tout compris. Et au niveau de la taille, eh bien, comptez environ entre le bas du socle jusqu'en haut de l'ombrelle, 24 cm. Environ 24 cm. Voilà, à peu près à un demi-centimètre près. Voilà pour la présentation de cette figurine. Ça faisait longtemps que j'en avais pas présenté et ça se voit puisque j'ai un petit peu galéré à la monter. C'est la perte d'habitude. En tout cas, elle est très jolie. L'ombrelle est vraiment sympa. Et puis le travail de peinture, franchement pour le prix, 10 €, eh bien, je peux pas demander mieux. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!